Depuis quelques jours, l'hiver arrive petit à petit le long des berges. Les conditions automnales bercées par des nuances de couleurs laissent place à une végétation figée par des conditions plus froides. Cette baisse de température anesthésie drastiquement l'activité de la plupart des carnassiers, ce qui a pour conséquence de durcir la pêche. Pour certains pêcheurs, le moment est venu de ranger son matériel et de contempler ses photos de cette année, en attendant les beaux jours qui arriveront d'ici quelques mois. Cependant, il est toujours possible de se faire plaisir sur des lieux de pêche bien particuliers comme les piles de pont bien creusées, les spots urbains avec une zone profonde entre 3 et 5 mètres, ainsi que les fosses pouvant déceler quelques poissons. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au canal qui en fait partie. Il est souvent très peuplé de poissons actifs l'hiver, comme les bancs de poissons fourrage qui vont se regrouper sur les zones les plus profondes. Ablettes, gardons, rotangles seront présents en quantité lors des parties de pêche au cou hivernal, ce qui aura pour conséquence de gaver les carnassiers. Mais lorsque les températures baissent fortement, il en fait donc un spot idéal en cette saison pour capturer des cendres, des perches et du brochet. Souvent linéaire et lunaire, le canal peut très vite devenir monotone et frustrer plus d'un pêcheur dans la lecture de l'eau. Avec un peu de temps passé au bord de l'eau et de l'observation, le canal recèle des postes susceptibles d'abriter des carnassiers. L'un de mes conseils est d'optimiser le mois d'octobre, qui est souvent bercé par de bonnes températures, pour prospecter la zone et ainsi déceler des zones potentielles. Ce fut le cas sur l'une de mes sessions. J'ai observé un ouvrage qui cassait la monotonie du canal qui abritait à proximité des bancs de gros gardons jusqu'à mi-novembre. Quelque temps après, les poissons fourrage étaient déplacés d'environ 100 mètres et les perches étaient bien présentes le long de ce poste que j'avais observé 2 mois auparavant. L'un des secrets du canal est donc la mobilité du pêcheur qui va lui permettre d'acquérir une pleine connaissance de son parcours. Avec les températures qui baissent, les poissons trophées sont toujours présents, mais il convient d'aborder les bons postes. Il y a potentiellement 3 types de postes que l'on retrouve partout, même s'il en existe bien d'autres. En premier lieu, les péniches, qui est une zone de tenue évidente pour tout type de poissons. La plupart ne se déplaçant jamais, elles forment un abri pour les petits poissons qui viennent se cacher à l'ombre de coques où ils se sentent en sécurité. N'hésitez pas à lancer votre shad au plus près des péniches. Les carnassiers y sont souvent à l'affût comme le cendre. Le second poste sont les bordures encombrées qui peuvent recéler de nombreux poissons. Qui dit canal dit végétation et qui dit encombrement dit poste potentiel. Elles forment des zones proches des berges où les carnassiers se tiennent car il est très difficile de pêcher. Il est très important de pêcher sous vos pieds, de belles surprises vous y attendent. Pour preuve, combien d'entre vous se sont déjà retrouvés nez à nez avec de jolis brochets postés le long des berges? La technique du cendre en linéaire consiste à rechercher ces derniers en lancer-ramener à l'aide de leurres souples montées le plus souvent sur des têtes plombées. Une technique simple mais où il faut garder une grande concentration pour ne pas rater les touches du cendre qui vont parfois être très tatillons. Un cendre peut tout aussi bien vous mettre un coup de fusil comme une très discrète aspiration. En ce qui concerne le matériel, tout d'abord une canne spinning en puissance 5-25 grammes avec un moulinet garni d'une tresse fine type Fireline. Sur les moulinets, il est intéressant de mettre une tresse fluo car elles permettent de visualiser parfaitement l'évolution du leurre, mais aussi et surtout les touches. Le plus souvent, il faut un diamètre de 10 centièmes. Les balles lignes en fluoro sont généralement en 27 ou 30 centièmes, mais peuvent aller du 21 au 40 centièmes en fonction des conditions rencontrées. La longueur est comprise entre 1,50 m et 3 m en fonction de la clarté de l'eau et de l'activité des poissons. Pour traquer les cendres, des leurres souples type shad en taille 4 et 5 pouces sont parfaitement adaptés. Il est primordial à chaque sortie de faire varier les caractéristiques de nos leurres que sont la couleur, la taille et la vibration. Lorsque vous connaissez vos postes, vous savez comment les aborder et il est bien d'essayer de changer de leurre à chaque dérive, car le poisson que vous n'avez pas pris a déjà refusé votre premier leurre. En changeant, vous le surprenez. Nous allons vous présenter tout d'abord un extrait d'une précédente vidéo sur le Easy Shiner de chez Keitech et le One Up de chez Sawamura. Bon visionnage!
Nous allons présenter le célèbre Easy Shiner qui peut se pratiquer sur différentes pêches fines du bord comme en rock fishing. Cette marque s'est rapidement fait un nom par la qualité de ses leurres et tout particulièrement par trois choses qui les différencient des autres. Des couleurs très peu fantaisistes, très variées mais toujours assez réalistes, une matière unique, souple et assez dense et sans doute le meilleur attractant. L'Easy Shiner de Keitech est un leurre souple de type shad incontournable, efficace dans de nombreuses situations que ce soit sur la perche, le cendre et le brochet. Il s'agit d'un hybride entre le shad impact et le swing impact. Le Easy Shiner possède le corps du shad impact et la queue du swing impact. Le résultat de cette combinaison produit une nage différente, encore plus réaliste et attractive avec de nouvelles vibrations. Tout comme le Shad Impact et le Swing Impact, le Easy Shiner contient des arômes naturels de calamar, lesquels ont été compilés directement dans la masse. Les leurres ne sont pas tous livrés dans le même packaging et les habitués de la marque s'y retrouveront tout de suite. Les 3 et 4 pouces sont dans des pochettes zippées avec une petite barquette pour les stocker en wrap, tandis que les 5 pouces sont dans une sorte de plaquette avec des emplacements moulés à la forme du leurre. La longue caudale est très mobile et on sent tout de suite qu'il n'y aura qu'un mal à la faire nager. Rien de plus simple pour le monter en texan, la fente sur le dessus permet de bien placer la pointe de l'hameçon et on n'a aucun mal à trouver du premier coup la taille idéale d'hameçon. On sent toutefois que la matière est un peu fragile au niveau du nez du leurre et qu'il faut éviter de s'y reprendre à 3 fois. Concernant le 3 pouces, quelques très belles sessions perches sur des petites têtes plombées ou texans. 4 pouces, un peu la taille à tout faire, même si elle ne sélectionne pas encore assez les gros spécimens. Et le 5 pouces pour les jolis blacks et les brochets. Et c'est là que ça devient intéressant. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Ça nage tout le temps, que ce soit en linéaire, en weightless, en vertical. Ce type de leurres sont parfaits sur les cendres en hiver qui se trouvent littéralement attirés par le rolling développé par le Easy Shiner. Bon, et ben les amis, voilà, je vous avais présenté donc dans cette sélection pour les perches donc le Easy Shiner de chez Keitech, coloris blanc. Donc encore une fois je voudrais juste réinsister en vous disant, regardez, c'est un poisson à vue d'œil comme ça entre 18 et 21 à peu près, sur un leurre qui fait quand même 10 cm. Donc voilà, il ne faut pas oublier que c'est quand même des poissons qui sont assez gourmands. Moi je vous l'avais déjà mis dans une sélection pour le cendre parce que vous avez un paddle qui marche très très bien et qui vraiment, les japonais ont fait un travail exceptionnel là-dessus. Donc voilà, comme quoi un leurre de cette taille pour une perche qui n'est pas si grande que ça, eh ben, fera très bien son effet. Depuis plus de 10 ans maintenant, le petit bijou de la maison artisanale de Monsieur Sawamura fait partie du haut gratin des leurres souples nationaux et même internationaux. Le One Up Shad est reconnu en France pour son efficacité sur beaucoup de poissons. Les pêcheurs en eau douce le connaissent généralement pour le cendre, les pêcheurs en mer l'ont découvert pour le bar. Il est disponible en 7 tailles de 2 pouces à 10 pouces avec un code couleur d'environ 75 couleurs qui permet de faire face à pratiquement toutes les situations. Le One Up est un leurre incontournable que chaque pêcheur devrait posséder, le seul inconvénient étant sa diversité qui peut susciter diverses interrogations. L'une des caractéristiques de cette marque est qu'elle permet de s'attaquer de la perche au donchi en mer Méditerranée. Nous avons sélectionné 4 coloris proposés par la gamme One Up qui pourront vous permettre une première approche du cendre. Tout d'abord, ce coloris numéro 86. Comme tous les coloris de ce style, on lui préférera les temps couverts avec un faible équerrage. C'est un coloris agressif qui est susceptible de séduire perche, cendre et brochet. Coloris numéro 65, ce dos noir ventre transparent, paillettes, argent est la déclinaison parfaite du poisson de notre imagination. Il pourra très bien être utilisé pour être une variante du mort manié dans les eaux claires où le fond est noir, le coloris numéro 120. Il a fait merveille sur la Seine pour les cendres, même dans des conditions très difficiles. Il est excellent en mer sur les maigres et les dentis. Le coloris numéro 27. Le blanc reste un grand classique pour le cendre. C'est le cas notamment dans la gamme Keitech avec le White Glow. Pour conclure sur les coloris, il y a un certain nombre de leurres qui sont preneurs de poissons. C'est pour cela qu'il faut bien étudier la couleur de l'eau, les poissons ciblés, la situation géographique ainsi que l'alimentation présente sur le lieu de pêche. Une petite astuce peut être sur la taille des alevins présents sur la zone pour ajuster vos leurres. Le One Up peut être monté de plusieurs manières, sur une tête plombée sabot par exemple ou en texan grâce à une facilité pour le monter. En 4 pouces, il est polyvalent sur les beaux carnassiers pour le cendre ou le brochet en eau douce et pour le bar en mer.
En ce qui concerne l'animation, ce leurre est très polyvalent du fait du rolling qu'il procure dans l'eau, pour les pêches en drop lourd sur les gros cendres au mois de janvier, en texant sur de jolis brochets en lisière de nénuphar et en linéaire sur de jolis bars. La polyvalence est donc véritablement l'atout de cette marque. Les poissons nageurs sont aussi capables de nous faire prendre quelques poissons. La grande majorité des pêcheurs au leurre utilisent mal le crankbait. Il s'agit d'un leurre explorateur, un leurre de réaction, fait pour aller pêcher au milieu des obstacles. Il suffit de constater comment il vibre, plus nerveusement que la majorité des autres leurres. Sa longue bavette peut le faire nager à 45 degrés ou plus. De cette façon, ses tripes sont toujours situées plus haut que celle-ci, qui servira alors de butoir, qui pivotera vers le haut en cas de contact avec une branche ou un caillou. Les cendres et les perches aiment se tenir dans les enracinements, les arbres immergés, zones de cailloux qui jonchent le canal. Il suffit de lancer son crank le long des berges afin de les longer parallèlement au plus près des zones susceptibles de faire sortir les cendres ou les perches par réaction. Et cela fonctionne plutôt bien. Il va de soi qu'il faut adapter les crankbaits en fonction de la profondeur de nage qui est en correspondance avec celle du canal. Pour certains qui ne dépassent pas 2 mètres et pour les grands gabarits pouvant aller jusqu'à 4-5 mètres. Nous allons vous présenter une sélection de 2 crankbaits. D'abord, nous allons nous intéresser au leurre suspending Berkley Dredger en 6 cm. Ce leurre, il a donc été conçu avec le même savoir-faire que les leurres en bois faits à la main, mais il possède la précision et la durabilité des leurres en polycarbonate. Il est équilibré pour être lancé loin et droit. Le Dredger nage parfaitement dès sa première mise à l'eau. Alors, il a quelques spécificités. Tout d'abord, la forme du corps et les billes permettant au leurre de rester plus longtemps dans la zone attractive. Il a une descente ultra rapide du leurre grâce à une pastille en métal qui est présente dans sa bavette. Les distances de lancer vont être optimisées, ce qui va vous permettre de brasser une large zone de prospection. Lors des pauses, il remonte très lentement, déclenchant des attaques. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut adopter des animations qui sont faites pour que le leurre puisse remonter et ensuite le faire redescendre, ce qui provoquera généralement une attaque. Et donc le Red Japan Level Crank. C'est une marque qui a su conquérir un certain nombre de pêcheurs de par la qualité de ses leurres. Voici les 3 grandes qualités du Level Crank. Tout d'abord, la distance de lancer. Un crankbait a plus de chances de se faire attaquer s'il se lance à grande distance. Deuxièmement, la capacité à conserver une faible profondeur de nage. Ce crankbait conserve une profondeur de nage de 60 à 80 cm avec une action stable. Ceci a été rendu possible grâce à une vitesse de descente calibrée très lente. Troisièmement, la capacité à ne pas accrocher. Alors que beaucoup de cranks nagent la tête vers le bas, le level crank nage à l'horizontale, ce qui lui permet de passer à travers les obstacles tels que des herbes ou du bois. No Limit French Fishing vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous permettra de trouver quelques astuces lors des conditions hivernales pour attraper quelques poissons. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cet épisode. À la prochaine.